Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 30 novembre 2025. C'est le dernier jour du mois de novembre. Et je vous souhaite la bienvenue dans le Français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast pour vous aider à comprendre le français. Pour apprendre, pour comprendre une langue, il faut beaucoup écouter. Donc, je parle beaucoup pour que vous puissiez mieux comprendre. Si je faisais un podcast de 2 minutes, ça ne serait pas très utile pour vous qui voulez apprendre du français. Allez, on va commencer tout de suite avec quoi ? Eh bien encore avec les toilettes. Hier, on a parlé des toilettes. Aujourd'hui, on va encore parler des toilettes. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui ? Parce que je n'ai pas fini tout ce que je voulais vous dire hier. Et aussi parce que dans l'expression du jour, il y a le verbe pisser qui veut dire uriner, qui veut dire faire pipi. Et donc on parle encore des toilettes. Désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, désolé pour ceux que ça dégoûte, mais ça fait partie de la vie. Tout le monde va aux toilettes, tout le monde fait pipi, tout le monde va à la selle, fait caca, c'est bien naturel, donc j'en parle. Alors, de quoi je voulais vous parler spécifiquement ? Je voulais vous parler du fait de faire pipi, de pisser assis ou debout. Alors les femmes, évidemment, vont aux toilettes et sont assises. Pipi ou caca, l'un ou l'autre. Voilà, ça va être sympathique ce podcast. Elles sont assises. Les hommes, en général, pissent debout et font le reste assis, bien sûr. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui font pipi, qui pissent assis. J'ai vu passer un article là-dessus tout récemment, la semaine dernière, et la part des hommes qui font pipi assis augmente au fil des ans. Et ça me fait plaisir parce que c'est ce que je fais moi. Depuis à peu près 10 ans, je ne fais plus pipi assis, mais je ne pisse plus debout, mais je pisse assis. Je fais pipi assis. Pourquoi je fais ça ? La première fois que j'ai fait ça, c'était par fainéantise, c'était par flemme. Pourquoi ? Je vous raconte. La nuit, de temps en temps, pas toutes les nuits, mais parfois, je me lève pour aller pisser. Jusque-là, rien d'anormal. Je vais dans la salle de bain, dans les toilettes, j'allume la lumière et je pisse debout. Sauf que la lumière me dérange. La lumière est trop forte et un jour, je n'ouvre pas la lumière. Donc je me dis, comment je vais pisser sans ouvrir la lumière ? Comment je vais pisser dans le noir ? Eh bien, tout naturellement, je me suis assis. J'ai fait pipi, j'ai pissé, j'ai tiré la chasse et je suis reparti me coucher. De pisser assis, pour moi, ça ne présente que des avantages. La nuit, je ne suis plus obligé d'allumer la lumière, donc je peux rester à moitié endormi. C'est magnifique. Je laisse tout fermé, tout éteint, je pisse, je tire la chasse, je retourne me coucher et basta. Alors qu'avant, je devais allumer la lumière et c'était trop fort pour les yeux. Et après, j'ai pris l'habitude de le faire même la journée. Pourquoi ? Parce que c'est plus propre. De pisser assis, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus hygiénique que de pisser debout. On n'en met pas partout, c'est topissime. On peut toujours prendre son téléphone, faire autre chose en même temps. On peut faire 2 choses à la fois, comme je vous le disais hier, quand on va uriner ou quand on va à la selle.
Aller à la selle, c'est faire caca, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un mot beaucoup plus distingué, aller à la selle, que faire caca. Faire caca, c'est atroce comme terme. Aller à la selle, ça va. Désolé pour ma voix qui est un peu grave, un peu enrouée, mais j'ai toujours mes allergies que je suis en train de traiter, donc ma voix est peut-être différente de d'habitude. En tout cas, c'est donc plus propre de faire pipi assis. Ce n'est plus un problème maintenant. Maintenant que je fais pipi assis, je ne mets plus de l'urine à côté. Même si je faisais attention, quand le jet d'urine tombe dans l'eau ou tombe sur la faïence, là il y a 2 écoles, ça dépend, il y en a quand même qui éclaboussent sur les côtés. Et donc ce n'est pas propre. Donc de faire pipi assis, pour moi, ça ne présente que des avantages. C'est pratique, c'est rapide, c'est propre. On n'est pas obligé d'allumer la lumière la nuit. Et si vous êtes en couple avec une femme, eh bien, vous n'aurez plus de reproches comme quoi les toilettes sont sales. Ou alors, comme quoi la lunette des toilettes est toujours levée et pas abaissée. D'ailleurs, au sujet de lunettes des toilettes, la lunette des toilettes, c'est le clapet en fait. C'est ce qui permet de fermer le toilette. À ce sujet, j'ai vu aussi un article. Le mec qui lit que des articles sur les toilettes, quoi. J'ai lu aussi un article qui parlait de la chasse d'eau. Quand on tire la chasse, en fait, il y a plein de gouttelettes, il y a plein de micro-gouttes d'eau qui sortent du toilette et qui éclaboussent sur les murs, sur le sol, sur vous. Et depuis que j'ai lu ça, avant de tirer la chasse, je ferme la lunette des toilettes. Je ferme le clapet, je ferme le toilette et après, je tire la chasse. Ça évite aux saletés, aux impuretés de sortir. Est-ce que vous faites pareil ? Est-ce que je suis tout seul ? Est-ce que je suis un taré ? Dites-moi, surtout si vous êtes un homme, et si vous n'avez pas essayé de tester de pisser assis, faites-le, surtout la nuit. Franchement, c'est magnifique. Vous n'allumez pas la lumière, vous vous asseyez, pipi, tire la chasse d'eau et dodo, et comme ça vous pouvez rester à moitié endormi. Que des avantages, je vous dis. Enfin bref, on va passer maintenant à la deuxième partie du podcast. Aujourd'hui, je vais faire un rappel sur quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je vais vous parler un peu des verbes impersonnels. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, bravo à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Et je vous explique aussi pourquoi je vous parle de ces verbes-là aujourd'hui. Je vous parle des verbes impersonnels parce que dans l'expression du jour, pleuvoir comme vache qui pisse, il y a un verbe impersonnel et c'est le verbe pleuvoir. Alors c'est quoi un verbe impersonnel ? Ça veut dire quoi ? Un verbe impersonnel, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier, que au il. Et souvent, ce sont des verbes de temps. Souvent, ce sont des verbes de la météo, comme pleuvoir, comme neiger, venter, verglacer, bruiner, il y en a plein. Mais ça concerne souvent la météo, donc le temps qu'il fait. Après, on a un autre verbe impersonnel qui ne parle pas de la météo et qui est très utilisé en français et qui est falloir. Il faut aller manger, il faut bien s'habiller, il faut mettre des lunettes.
C'est quelque chose que vous devez faire, quasiment une obligation. Ça, c'est le verbe falloir. Et c'est donc un verbe impersonnel. Je vous rappelle, le verbe impersonnel ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Donc c'est facile, pleuvoir, au présent, ça donne « il pleut ». Je vous parlerai de ça quand on parlera de l'expression dans quelques minutes. Je finis juste sur les verbes impersonnels. Quelques petits trucs en plus à savoir. En fait, il y a d'autres verbes qu'on peut utiliser d'une façon impersonnelle. Ça, je vais juste vous en parler. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est compliqué. Mais il y a des formes de verbes qu'on peut utiliser de façon impersonnelle sur des verbes qui ne le sont pas à la base. Le verbe être, quand on dit « il est 8 heures », il est 8 heures, c'est impersonnel. Le « il » ne représente rien, ne représente pas une personne. De la même façon que « il pleut », le « il » ne représente pas une personne. C'est pour ça qu'on dit impersonnel. Si je vous dis « il mange », là je parle de quelqu'un. La personne que je désigne, le « il », l'homme donc qui est en train de manger, eh bien mange. Donc le verbe impersonnel, c'est un verbe qui ne désigne pas une personne, ou plutôt le sujet du verbe, le « il », ne désigne pas une personne, et donc le verbe ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Dernière chose avant de passer à l'expression du jour, pour ceux qui sont avancés en français, je vous parle des participes passés des verbes impersonnels. On va prendre pleuvoir. Le participe passé de pleuvoir, c'est plu. Si je veux former le passé composé de pleuvoir, je vais utiliser l'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc passé composé de pleuvoir, c'est il a plu. Plu, c'est le participe passé. Eh bien, pour les verbes impersonnels, le participe passé est toujours invariable. On ne met pas de E, on ne met pas de S, il est toujours invariable. Contrairement aux autres participes passés, qui vont s'accorder suivant si l'auxiliaire est être ou avoir. Ça, je vous en ai déjà parlé il y a des mois. Je ferai des petits rappels de temps en temps, mais c'est pas ça la leçon du jour. Et maintenant que je vous ai parlé des verbes impersonnels, on va continuer, ou plutôt on va commencer, avec l'expression du jour « pleuvoir comme vache qui pisse ». Pleuvoir, on vient d'en parler, c'est le verbe... pleuvoir, j'allais dire. Oui, ça c'est un beau cours de français. Pleuvoir, c'est le verbe pleuvoir. Là, jusque-là, c'est pas compliqué. Non, je voulais vous dire, pleuvoir, donc c'est un verbe impersonnel, et je vais vous le conjuguer rapidement à plusieurs temps, et je vais vous demander c'est quoi comme temps. D'habitude, je vous dis, je vais conjuguer le verbe au présent, au futur, etc. Là, on va faire l'inverse. Je vais conjuguer le verbe, et vous allez vous demander quel temps j'ai conjugué, à quel temps j'ai conjugué le verbe pleuvoir. Mais avant, je bois juste un peu de thé. Ok. Alors, on va commencer facile avec « il pleut ». Il pleut, c'est quel temps ? C'est le plus simple, c'est le plus utilisé, c'est le présent. Ensuite, on va parler de « il pleuvra ». Il pleuvra. Ça, c'est quoi ? C'est du passé, c'est du futur. Tic, tac, tic, tac, ting, ting. Il pleuvra, c'est du futur. C'est le futur simple. Un autre, dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, il a plu. Il a plu.
Ça, c'est quoi? Il a plu, c'est donc un temps composé. On a un auxiliaire et un participe passé. Il a plu, c'est le passé composé, de pleuvoir. Un autre, il pleuvait. Il pleuvait. Il pleuvait, c'est quoi? C'est du passé, c'est du futur. Il pleuvait, c'est un temps du passé et c'est l'imparfait. Un autre plus dur, il avait plu. Il avait plu. Il avait plu, c'est quoi comme temps? C'est un temps composé encore, et on a l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Il avait plu, c'est donc le passé antérieur. On revient à l'expression pleuvoir comme vache qui pisse, comme c'est de la même manière, de la même façon. Donc la pluie, c'est comme c'est de la même façon qu'une vache qui pisse. Une vache, vous connaissez ou pas? Je pense que oui. Une vache, c'est un animal qui fait du lait. C'est un gros animal qu'on trouve en France beaucoup et dans plein de pays du monde différents. Elle a des cornes, elle fait du lait et elle mange de l'herbe. On peut aussi la tuer et en faire de la viande de bœuf. C'est ça la vache. Et pisser, c'est un verbe, ça veut dire uriner, faire pipi. C'est ce dont je vous ai parlé pendant 6-7 minutes au début du podcast avec les toilettes. Donc là, on parle d'une vache qui pisse, d'une vache qui urine, d'une vache qui fait pipi. Est-ce que vous avez déjà vu une vache pisser? Moi, oui, parce que j'ai passé beaucoup de vacances quand j'étais enfant en Normandie. Et en Normandie, en France, il y a beaucoup de vaches. Eh bien, une vache qui pisse, c'est énorme. C'est vraiment un torrent qui coule. Peut-être pas un torrent, mais il y a beaucoup d'urine qui sort et le débit est fort. Donc, il pleut comme une vache qui pisse. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pleut énormément. Il pleut beaucoup. On peut dire aussi il pleut à verse. Il pleut des cordes. Pleuvoir des cordes, c'est une expression que je vous ai déjà expliquée dans mon podcast. C'était il y a plusieurs mois, peut-être au mois de mai ou juin. Je vous en ai déjà parlé. Pleuvoir des cordes, vous pouvez retrouver l'épisode plus en amont, donc plus en avant, antérieurement, dans le passé donc, si vous voulez le réécouter. Donc si vous dites « il pleut comme vache qui pisse », ça veut dire « il pleut énormément ». Mais vous ne pouvez pas dire ça à tout le monde. C'est une expression qui est familière, et donc vous pouvez l'utiliser avec vos amis, avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe évidemment, mais pas avec votre patron, pas avec des personnes que vous devez respecter, ou plutôt avec des personnes qui ont une stature, qui ont une classe sociale. Pleuvoir comme vache qui pisse, c'est familier, ça se dit entre amis. Par contre, il pleut des cordes, l'expression dont je vous avais parlé il y a quelques mois, celle-là, vous pouvez la dire tout le temps. Il n'y a aucun problème. C'est une expression du langage courant, donc c'est pas un souci du tout. Quand j'ai préparé ce podcast, pleuvoir comme vache qui pisse, j'ai pensé aux vaches indiennes. Et je me suis demandé si j'avais parmi vous des auditeurs indiens. Est-ce qu'il y a des Indiens qui m'écoutent parmi vous? Si oui, laissez-moi un petit message sur YouTube, parce que je sais que chez vous, en Inde, les vaches sont sacrées. Les vaches sont des animaux sacrés auxquels il faut faire attention. Et
je crois savoir, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'en médecine indienne, en médecine ayurvédique, ça s'appelle, il y a certains traitements où on va boire du pipi de vache. Oh mon Dieu, c'est atroce. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Dites-moi si vous êtes indien, si vous avez déjà entendu parler de ça. Franchement, j'en sais rien. Peut-être que je dis une connerie, je ne sais pas. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'après, on dit que je parle trop. Est-ce que vous avez compris l'expression ? Je pense que oui, c'était pas trop compliqué aujourd'hui. Par contre, les verbes impersonnels, de bien comprendre toutes les règles, c'est plus compliqué. Demain, nouvelle expression française, on va parler d'une expression que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps. Et cette expression, c'est « ça coûte 3 francs 6 sous ». Ça coûte 3 francs 6 sous. Je vous explique tout ça demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir et ça permet de montrer ma chaîne à d'autres personnes. L'algorithme YouTube aime beaucoup les commentaires et les pouces bleus, les pouces en l'air, je sais pas quoi là, toutes ces conneries de pouces. Moi, perso, je m'en fous, mais pour l'algorithme YouTube, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à faire ça ou à me laisser un petit commentaire dans vos applications de podcast. C'est aussi très sympa pour moi. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée. Et d'ici là, profitez bien. À bientôt, bye bye. Hasta luego. Matane.